L'actualité de ce mardi 18 juin, la Côte d'Ivoire, bon élève en matière de gestion. Les bailleurs sont satisfaits des efforts de gouvernance des autorités actuelles. Ils l'ont signifié au terme de la récente évaluation du PEMFAR. En Côte d'Ivoire, 14% de la population souffre de la drépanocytose. Cette maladie héréditaire est aujourd'hui un problème de santé publique. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent son existence ou simplement savent même qu'ils en sont atteints. L'état des lieux dans ce journal. À l'étranger, sans surprise, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G8 n'ont pas trouvé de terrain d'entente sur le dossier syrien. Ils se sont bornés à appeler à la fin des violences et à la tenue de pourparlers de paix. Et puis en sport, les champions ivoiriens de taekwondo à l'issue de la 9e Coupe du monde francophone de taekwondo sont de retour au pays. Ils reviennent avec 6 médailles, 3 d'or, 1 d'argent et 2 de bronze. Ils ont été accueillis en triomphe. Il est 20h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RTI 1, elle a été l'une des grandes articulations du séjour gabonais du président Alassane Ouattara sur place à Libreville le week-end dernier en marge du New York Forum Africa. Le chef de l'État ivoirien a rencontré ses compatriotes vivant au Gabon. À ces Ivoiriens venus nombreux, Alassane Ouattara a donné les nouvelles du pays, des nouvelles bonnes. C'est pourquoi il les a invités à rentrer au pays pour prendre part dans l'effort de la reconstruction de la nation qui demande la contribution de tous à Ouattara. C'est désormais une tradition. Chaque fois que le président de la République, Alassane Ouattara, se déplace à l'extérieur, il prend le temps d'échanger avec ses compatriotes. Au Gabon, cette tradition a été respectée et les Ivoiriens se sont fortement mobilisés pour prendre part à la rencontre avec le président de la République. C'est dans la joie et l'allégresse qu'ils ont accueilli le chef de l'État à la salle des fêtes de l'hôtel Ogoumé Palace de Libreville. La Fédération des associations des Ivoiriens résidant au Gabon à l'origine de cette formidable mobilisation autour du séjour du président Alassane Ouattara est, selon l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, Philippe Mangou, le symbole de la réconciliation entre les Ivoiriens résidant au Gabon. L'ambassadeur Philippe Mangou a par ailleurs dit son admiration pour les actions et les réalisations du président Alassane Ouattara. En 2 années seulement, vous avez déployé beaucoup d'efforts pour la réalisation de votre programme de société approuvé par les Ivoiriens en 2010 en vous élisant à la magistrature suprême. Ainsi que pour le retour de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations qui comptent. Qui, Monsieur le Président, qui ignore en effet sans être de mauvaise foi que vous ne manquez à aucune tribune internationale pour faire entendre la voix de la Côte d'Ivoire? Qui ne voit pas ou qui feint de ne pas voir que sous votre conduite éclairée, la Côte d'Ivoire est au travail? Quelques exemples suffisent pour s'en convaincre. L'afflux important des investisseurs, la construction des 2 grands échangeurs, la construction de l'autoroute Abidjan-Bassam, l'achèvement de l'autoroute du Nord, la construction du 3e pont, l'électrification de nombreuses localités, l'application de votre vaste programme d'approvisionnement en eau potable, la réhabilitation des 4 universités, sans compter, oui, Excellence, sans compter, les excellents résultats obtenus en si peu de temps dans les domaines de la diplomatie, de la sécurité et de l'économie. Diaby Vakaba, président de la Fédération des associations des Ivoiriens résidant au Gabon, a pour sa part salué la création du ministère de l'intégration et des Ivoiriens de l'étranger qui pour lui va créer les conditions nécessaires au retour des émigrés. À ce sujet, nous souhaitons l'affrètement d'un bateau pour le retour de certains compatriotes et leurs familles, la mise en place d'un fonds d'aide à la réinsertion, l'acquisition des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a pris bonne note des doléances de ses compatriotes résidant au Gabon. Il leur a demandé de rentrer en Côte d'Ivoire pour prendre toute leur place dans l'effort de reconstruction du pays.
Pour le chef de l'État, il faut à présent tout mettre en œuvre pour renforcer la cohésion nationale. Avant de saluer l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, Philippe Mangou, qui a œuvré à rassembler les Ivoiriens résidant au Gabon. Retour à Abidjan, le chef de gouvernement ivoirien a visité ce soir même les sites de la CCIA et le siège de la BAD. Daniel Kablan-Duncan est allé se rendre compte de l'avancée des travaux de réhabilitation engagés depuis plusieurs mois. Une priorité pour le gouvernement quand on sait que ces locaux doivent bientôt être occupés par un contingent d'agents de la BAD attendu pour le second semestre de cette année. Alexis Ouedraogo. 3 mois après sa dernière visite sur les chantiers de la BAD à Abidjan, le chef du gouvernement s'est rendu ce mardi au siège en rénovation de l'institution. Réunion fermée avec les responsables des travaux et visite minutieuse des lieux. Daniel Kablan-Duncan s'est au terme de sa visite voulu rassurant. Pour les engagements pris, les engagements seront donc tenus. Les dates ont été fixées, les dates seront donc maintenues. Quoi qu'il en soit, si j'ai bien saisi ce qu'il a indiqué, à la fin du premier semestre, tout sera prêt ici. Plus tôt dans l'après-midi, c'est le siège CCIA qui a été visité. Là, de bonnes avancées ont été notées. Le chiffre exprime en général un taux de réalisation de 80%. Le deadline du 30 septembre devrait être respecté. L'année 2014, en principe, doit avoir le cinquantenaire de la Banque africaine de développement qui doit se passer ici à Abidjan. Et les assemblées de 2015 vont se voir lui aussi à Abidjan. Donc il y a là donc, un défi important que le gouvernement doit relever. Les écoles internationales, une autre préoccupation pour les agents de la BAD. Les travaux y avancent bien, notamment au lycée américain, au lycée Mermoz. Près de 200 élèves sont déjà inscrits d'ailleurs au titre de l'année académique 2014 au lycée américain. Sur les sites, les choses prennent forme, les broussailles font place à des tracés corrects. Au niveau du lycée américain, ils ont quitté, les choses ont commencé mi-avril et nous sommes de ce qu'on nous indique, je crois à la fin du mois de juillet, les travaux là-bas seront terminés. Nous avons fait le lycée Mermoz et là aussi les travaux avancent. On nous a indiqué qu'en août, la première partie concernant 400 élèves du primaire, cette partie-là sera donc terminée et que l'ensemble sera donc prêt en janvier au plus tard de l'année 2014. Daniel Kablan-Duncan a pour finir exhorté les Ivoiriens à s'apprêter à un accueil chaleureux du retour de la BAD dans le pays. La Côte d'Ivoire, bon élève en matière de gestion. Les bailleurs sont satisfaits des efforts de gouvernance des autorités en place. Ils l'ont signifié au terme de la récente évaluation du PEMFAR. Le PEMFAR, c'est le cadre de mesure de la performance de la gestion et des systèmes des finances publiques. L'éclairage de Jean-Jacques Ouaméala. L'évaluation en 2008 du système de gestion des finances publiques PEMFAR, jugée insatisfaisante par les bailleurs de fonds, est désormais un vieux souvenir. Aujourd'hui, la nouvelle revue du PEMFAR révèle d'énormes progrès et de bons points. Ce satisfecit au regard du représentant du ministre en charge de l'économie et des finances doit être mis à profit pour réformer l'ensemble des finances publiques de Côte d'Ivoire. Pour ce faire, il préconise la mise en œuvre de nouvelles actions en vue d'accroître et de renforcer la capacité des acteurs de la gestion des finances publiques. Ceci dans l'optique de rendre le cadre de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire conforme aux normes internationales. Au nom des bailleurs de fonds, le chef des opérations de la délégation de la Commission de l'Union européenne en Côte d'Ivoire a salué les efforts de gestion des finances publiques de Côte d'Ivoire qui donnent du crédit à la signature de l'État de Côte d'Ivoire auprès des bailleurs de fonds. Rappelons que le PEMFAR est un programme d'évaluation des finances publiques appuyé par la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque africaine de développement et plusieurs partenaires au développement. Autre sujet, célébrer annuellement la journée mondiale de l'accréditation a pour but de faire mieux connaître partout dans le monde l'importance des activités liées à l'accréditation. Initialement prévu pour le 9 juin, l'événement a été célébré en Côte d'Ivoire avant-hier à la Chambre de commerce et d'industrie. C'était autour d'une conférence organisée par le ministère de l'Industrie, Herman Niamia. L'accréditation, c'est une procédure par laquelle une autorité reconnaît que des structures de contrôle et les organismes d'inspection et de certification sont compétents pour exécuter certaines tâches dans un domaine donné. L'accréditation de ces structures de contrôle appelées organismes d'évaluation de la conformité sera le passeport qui permettra aux entreprises nationales d'accéder sans contingence aux marchés les plus exigeants comme les marchés européens et américains. La journée mondiale de l'accréditation célébrée ce jour a pour objectif
de promouvoir l'accréditation en Côte d'Ivoire et aussi de faire connaître son importance pour l'économie mondiale. Pourquoi c'est important pour le commerce mondial? Parce que les produits que les entreprises fabriquent doivent aller à l'étranger. Et si on n'a pas un fort système d'accréditation ici, c'est-à-dire que les laboratoires, on n'a rien pour prouver que nos laboratoires sont compétents, arriver à destination, les clients sont obligés de refaire les analyses. En Côte d'Ivoire, seulement 5 laboratoires sur la cinquantaine qui existent sont accrédités. Toute chose qui constitue une entrave pour les entreprises nationales pour leur accès au marché international. Un système d'accréditation nationale fort, crédible et intégré au système mondial permet d'accroître et de renforcer la confiance dans les résultats des évaluations faites au niveau national et de réduire ainsi les délais et les coûts. La Côte d'Ivoire aspire à devenir un pays émergent en 2020. Cette volonté impose que les entreprises nationales produisent des biens et services conformes aux normes et règlements nationaux et internationaux. L'actualité, c'est aussi les élèves en classe de terminale au front depuis ce matin pour tenter d'obtenir le billet qui donne accès aux universités et grandes écoles. Les épreuves orales du baccalauréat marquent ainsi le début de la phase finale des examens à grand tirage. Session 2013, plus de 215 000 candidats composent en 750 centres répartis sur le territoire national. En attendant les écrits, les candidats sont face à leurs examinateurs depuis ce matin et ce jusqu'à vendredi prochain. Les langues sont au menu. Beket Aliko, Laurent Banga. Ils sont plus de 200 000 candidats qui affrontent l'oral du bac ce mardi matin au vendredi prochain. Les candidats doivent faire montre de solides connaissances en anglais, français et espagnol ou allemand. Je me suis déjà préparée depuis le début de l'année. Bon, je bosse, je travaille au jour le jour et tout. Donc je pense que ça peut aller. Je suis satisfait de mon travail, ça va dans l'ensemble. On attend les épreuves écrites ou bien les euros à venir et puis voir enfin, dans l'ensemble comment ça ira. On laisse dans la main de Dieu. Pendant 9 mois, on a commencé à préparer les épreuves. Donc je pense que je suis en mesure d'affronter les épreuves orales. Les épreuves se déroulent dans les 750 centres d'examen établis sur tout le territoire national. Les épreuves écrites auront lieu du 25 au 28 juin. Le déroulement de ce troisième examen à grand tirage est le dernier test du ministère de l'Éducation nationale après l'étape du CPE et du concours d'entrée en 6e et du BEPC. Il faut rappeler que les résultats de l'examen du bac section 2011-2012 ont donné un taux de réussite de 25,27% d'admis. Après l'obtention du baccalauréat qui clôt le cycle secondaire, les élèves admis pourront accéder l'an prochain au cycle supérieur et s'inscrire notamment dans les universités et autres établissements de formation technique. À côté du baccalauréat, il y a aussi les examens professionnels qui ont commencé ce matin. Les écrits du CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, le BT, brevet de technicien, et le BEP, brevet d'études professionnelles. Christelle Ménan dans un commentaire de Herman Niamia. Après les épreuves physiques, orales, pratiques et les soutenances, les épreuves écrites des examens professionnels session 2013 ont débuté ce mardi parallèlement au bac général. Le directeur du cabinet du ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a visité 2 des 49 centres d'examen du territoire. Quand on rentre dans une filière de formation professionnelle, on se dit qu'au bout, il y aura un travail. Ce qui fait que dès le départ, les apprenants se mettent au travail et se battent pour réussir. C'est la raison pour laquelle la plupart du temps, au niveau des examens professionnels, les taux de réussite sont nettement au-delà de 50%. Nous espérons que cette année, malgré les quelques difficultés que nous avons connues, les élèves pourront encore une fois réussir et mieux réussir que les années précédentes. Plus de 11 000 candidats répartis dans près de 100 filières composent pour décrocher le brevet professionnel BEP, le brevet technicien BT, le brevet d'études professionnelles BEP, le certificat d'aptitude professionnelle CAP ou le certificat de qualification professionnelle CQP. Je travaille dans une clinique, je suis venu passer le CAP sanitaire sociale pour être embauché et puis aussi passer le concours de CAP en fonction publique puisque je n'ai pas le but ici. Donc c'est pour ça que je suis là. Le matin, les épreuves sont bien passées. Pour le moment, ça va. On n'a pas été stressé, ça va. On remet tout dans la main de Dieu. Les épreuves écrites s'achèvent le 21 juin. Les apprenants connaîtront leur sort à la publication des résultats le 2 juin, après les délibérations du 25 au 29 juin
prochain. Voilà, c'était le commentaire de Francis Boiffaut. 46 milliards de francs CFA pour préserver le réseau routier ivoirien. Le financement est de l'Union européenne. En attendant le démarrage des travaux, des ingénieurs et techniciens du ministère des Infrastructures économiques et de l'Agence de gestion des routes AGEROUTE ont été formés sur l'utilisation d'un logiciel de banque de données du secteur routier. Jean-Jacques Wameala. Pour améliorer le réseau routier ivoirien fortement dégradé après les crises à répétition, l'Union européenne, à travers le projet préservation du réseau routier, a initié au profit des ingénieurs et techniciens du ministère des Infrastructures économiques et de l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, cette formation. Formation à l'utilisation d'un logiciel d'une banque de données routières. Cette banque de données, qui va voir le jour, permettra, selon Abou Dosso de la cellule coopération Côte d'Ivoire-Union européenne et Touré Abou, directeur général adjoint à l'AGEROUTE, de faciliter la programmation annuelle des travaux d'entretien sur les réseaux et les ressources affectées seront utilisées sur les sections les mieux ciblées. Mise en œuvre sur une période de 5 ans, novembre 2011 à novembre 2016, ce projet, financé par l'Union européenne par un don de 46 milliards de francs CFA, vise à améliorer la gestion de l'entretien routier de Côte d'Ivoire, à réaliser des travaux de réhabilitation sur l'axe Abangourou à Nibilekro, ainsi qu'à prévoir la réhabilitation d'autres axes et enfin à aider le ministère du Transport et les transporteurs à améliorer son impact sur la dégradation du réseau routier en réduisant la charge des poids lourds. Une délégation de l'Union parlementaire internationale conduite par son porte-parole, Mélégué Traoré, s'est rendue au ministère ivoirien des Affaires étrangères. Objet de la visite, s'enquérir des informations sur la renaissance du pays, tant au niveau de la gestion que des relations bilatérales et multilatérales entre Abidjan et les autres capitales du monde. Honorine Nigori. Les échanges ont porté sur le rôle des parlementaires ivoiriens dans le processus de réconciliation, eux qui ont été mandatés par le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, d'être des relais auprès des populations. Du problème de l'embargo, des réfugiés, du foncier rural, de la sécurité et des récentes élections municipales et régionales, il en a été question au cours de cette rencontre. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Claude Beckett-Dassy, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a rassuré l'Union internationale des parlementaires du bon fonctionnement de la sécurité et du Parlement. Il a saisi l'occasion pour inviter ses hôtes à œuvrer auprès des Nations Unies afin de lever l'embargo sur les armes qui planent sur la Côte d'Ivoire depuis 2004, du fait de la crise de 2002. L'Union interparlementaire qui travaille pour promouvoir les rapports entre les parlements, mais également pour promouvoir les rapports entre les parlements, l'ONU et ses agences. Il était important pour l'ONU de venir voir ce qui se passe sur le terrain, surtout l'immense travail qui est fait ici en matière de reconstruction, de réconciliation, avec l'aide des Nations Unies. Pour l'Union internationale des parlementaires, l'action du ministère des Affaires étrangères est déterminante dans la réconciliation et la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Selon cette union, la Côte d'Ivoire a la caractéristique d'être l'un des pivots diplomatiques de l'Afrique. C'est pourquoi ils ont démarré leurs activités dans ce ministère. Monsieur Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, convoque, mesdames et messieurs, les députés à la séance d'information parlementaire avec son Excellence Monsieur l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, le jeudi 20 juin 2013 à 14 h au palais de l'Assemblée nationale. À l'ordre du jour, l'appui de l'United States Agency for International Development, USAID, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je vous le disais en titre, en Côte d'Ivoire, 14% de la population souffre de la drépanocytose. Cette maladie héréditaire est aujourd'hui un problème de santé publique. Pourtant, rares sont ceux qui connaissent son existence ou simplement savent même qu'ils en sont atteints. Une maladie qui tue dans la plus grande indifférence. Qu'est-ce que la drépanocytose? Comment se transmet-elle? Comment se fait la prise en charge de la maladie? La réponse à toutes ces interrogations avec Chantal Eouman à Kanda. Le patient souffre en fait de la maladie drépanocytaire. Donc, il a une forme majeure qui est la forme SSFA2, voilà, qui est la forme la plus grave. Le patient a été admis il y a environ 5 jours pour des douleurs ostéo-articulaires et une douleur abdominale associée en fait à une forte fièvre à 39 degrés.
La maladie a vraiment bien évolué. Actuellement, l'enfant ne fait plus de fièvre. Donc, pour le moment, on le met en observation jusqu'à demain. Depuis une semaine, le petit Ange est hospitalisé au service d'hématologie du CHU de Yopougon. Sa mère vit au quotidien la souffrance de son fils de 4 ans. Son père a la drépanocytose. C'est pour ça qu'il a hérité. On vient en consultation chaque 3 mois. On fait ses consultations. Quand il est en crise, on vient en urgence. Comme Ange, près de 6000 malades de la drépanocytose sont enregistrés au service d'hématologie du CHU de Yopougon. Parmi eux, Hakim, drépanocytaire. Je n'arrive pas à partir à l'école comme mes autres amis parce que je ne suis pas toujours en bonne santé comme eux. Je peux faire 1 mois à la maison, 1 mois, 2 mois sans aller à l'école. Je vois qu'il n'y a pas de prise en charge pour les drépanocytaires. Les médicaments sont payés par nous-mêmes. Donc, si l'État pouvait faire quelque chose pour les drépanocytaires, ça nous fait très plaisir parce que nous sommes confrontés à des douleurs durant toute la vie. La prise en charge de la drépanocytose reste une préoccupation. En moyenne, pour le suivi, le coût du traitement est aux alentours de 100 000 par mois. 100 000 francs par mois, ce n'est pas à la portée de tous. Vous voyez? Donc seuls les sujets assurés qui ont les moyens peuvent garantir, n'est-ce pas, une espérance de vie vraiment superposable au sujet sain. Donc il faut se battre pour que le centre de prise en charge de la drépanocytose voit le jour, avec des moyens conséquents. La drépanocytose, maladie héréditaire, touche 14% de personnes en Côte d'Ivoire et 120 millions de personnes dans le monde. Pour les spécialistes, il est mieux d'insister sur la prévention. On ne peut pas la guérir comme ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est d'abord, d'éviter la naissance des enfants drépanocytaires. Et ça, on peut le faire. Éviter, n'est-ce pas, les mariages à risque. Les mariages à risque, ce sont les mariages consanguins. Donc lorsqu'on va faire comprendre à la population qu'il faut faire le dépistage systématique de la drépanocytose et éviter que 2 sujets qui sont porteurs du trait de la drépanocytose puissent se mettre ensemble pour mettre au monde des enfants malades. Une personne meurt pratiquement chaque minute de la drépanocytose et ce sont le plus souvent des enfants de 0 à 5 ans. La drépanocytose est un problème de santé publique. Le souhait des malades est de bénéficier de traitements à moindre coût. J'ajoute pour terminer sur ce sujet que demain, vous aurez la déclaration du gouvernement ivoirien relative à la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose, la journée célébrée demain, 19 juin. La situation des femmes en Côte d'Ivoire a constitué un rapport de la Banque mondiale. Le directeur des opérations de l'institution à Abidjan, Madani Tall, en a fait part hier au Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Ce rapport a permis d'analyser la situation de la femme dans le pays et surtout de savoir les défis auxquels les femmes sont confrontées en Éburnie. C'est avec ses partenaires et un groupe de femmes leaders que la Banque mondiale a sillonné toutes les régions ivoiriennes pour écouter les femmes sur la problématique du genre, sur les difficultés, les perspectives et les solutions qu'elles souhaitent voir apportées à ces problématiques tout en saluant les efforts du gouvernement sur la question du genre. Dans un autre registre, la construction de l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Les derniers réglages pour le démarrage effectif des travaux viennent d'être effectués ce mardi. Une signature de contrat entre la Fondation Children of Africa et le consortium ivoirien Coris SC2S qui a gagné l'appel d'offres international pour la construction de l'hôpital a eu lieu aujourd'hui. C'était au cabinet de la première dame à Cocody, Viviane Haïm. La Fondation Children of Africa vient de franchir un nouveau pas vers la concrétisation de son ambitieux projet de construction d'un hôpital mère-enfant à Bingerville, avec la signature ce mardi 18 juin au cabinet de la première dame à Cocody du contrat jetant les bases juridiques de la construction de l'hôpital avec l'opérateur retenu après l'appel d'offres international. Il s'agit du consortium Coris SC2S. Pour la signature de ce contrat, la délégation du consortium était conduite par Roger Mbeng. La première dame Dominique Ouattara représentait la fondation Children of Africa. Elle a félicité le groupe Coris SC2S pour avoir remporté avec brio l'appel d'offres international. L'opérateur a présenté des plans d'ensemble du futur hôpital mère-enfant à la présidente fondatrice de Children of Africa. L'hôpital sera bâti sur un terrain de 3 hectares. Le bâtiment de l'hôpital sera grand de 11 500 mètres carrés. Il aura une capacité d'accueil de 110 lits. Le coût global de construction se chiffre à 5 700 millions de francs CFA.
On doit relever que cet hôpital sera non seulement d'un apport important pour le suivi de la santé des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire, mais il y a aussi le fait que sa conception et sa construction vont être entièrement le fait d'architectes ivoiriens et d'entreprises ivoiriennes de bâtiments et de travaux publics. Le consortium Coris SC2S regroupe un ensemble d'entreprises ivoiriennes et de compétences ivoiriennes dans le domaine des travaux publics. La construction de l'hôpital va ainsi générer des capitaux pour les entreprises nationales, mais aussi générer des emplois. La pose de la première pierre aura lieu le samedi 29 juin à Benjerville. À l'étranger, en bref, après 11 jours de négociations, le gouvernement malien et le MNLA ont paraphé aujourd'hui un texte intitulé « Accord préliminaire à l'élection présidentielle et au pourparlers inclusif de paix au Mali ». Objectif, permettre un retour de l'État dans le Nord tout en considérant les revendications des groupes qui tiennent la zone. Et puis, sans surprise, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G8 n'ont pas trouvé de terrain d'entente sur le dossier syrien. Ils se sont bornés à appeler à la fin des violences et à la tenue de pourparlers de paix. Reportage. Au deuxième et dernier jour de leur sommet en Irlande du Nord, les dirigeants du G8, États-Unis, Canada, Russie, Allemagne, Grande-Bretagne, France, Italie et Japon, travaillaient à présenter un front uni sur la question des paradis fiscaux. Un cache-misère qui a du mal à masquer l'échec retentissant que leur a infligé Vladimir Poutine sur le dossier brûlant de la Syrie. Seul contre tous, le président russe avait affiché avant même l'ouverture un soutien sans faille à Bachar el-Assad alors que les autres réclament son départ et mis en garde contre la fourniture d'armement à la rébellion. Avant son arrivée, François Hollande avait critiqué les livraisons d'armes russes servant à massacrer une opposition qui n'en reçoit que très peu. Et Barack Obama, sceptique sur toute action militaire américaine en Syrie, s'est réfugié dans un discours diplomatique face à un interlocuteur glacial. Nous avons bien des divergences sur le problème, mais nous avons l'intérêt commun de réduire la violence, sécuriser les armes chimiques et nous assurer qu'elles ne soient jamais utilisées ou qu'elles prolifèrent. Si les grands de ce monde ont du mal à contrer la posture du président russe, d'autres à l'extérieur se sont montrés plus mordants. 3 militants d'Amnesty International, déguisés en féministes russes, ont réussi à manifester devant les grilles du sommet pour dénoncer la politique des droits de l'homme de Vladimir Poutine. 3 jeunes femmes des Pussy Riot purgent actuellement une peine de 2 ans de camp en Russie pour hooliganisme antireligieux. On termine en sport. La sélection nationale de taekwondo de Côte d'Ivoire a été sacrée championne du monde à l'issue de la 9e Coupe du monde francophone de taekwondo organisée à Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Les athlètes ivoiriens sont de retour dans la capitale économique ivoirienne. Vous allez le voir, ils ont été accueillis en triomphe. Le film de leur arrivée avec Benson Pierraka. Environ 15 000 km parcourus, plus un décalage horaire de 7 heures. Forcément, la fatigue se ressent sur les visages des héros de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Mais face à l'accueil triomphal qui leur est réservé, les membres de la délégation retrouvent le sourire. La joie est encore plus grande tout au long du parcours, de l'aéroport à Trècheville, de Trècheville à l'hôtel du district, au plateau. Les taekwondoïnes ont alors écouté les paroles chaleureuses et réconfortantes du vice-gouverneur Mobio Samuel et celles pleines d'espoir et forcément réjouissantes du ministre chargé des Sports. Comment ne pas être fier d'une telle fédération qui rapporte toujours des lauriers à la nation? Champion du monde, c'est champion du monde. Vous êtes champion du monde. La Côte d'Ivoire et son président vous recevront pour vous célébrer parce que vous êtes des champions. Qu'est-ce qu'on va donner à ces champions? Ils auront plus que les cadets. Le très respecté et très respectueux président de la Fédération de Taekwondo, Maître Bamba Cheikh Daniel, a exprimé la reconnaissance de la délégation à l'endroit de la tutelle et de toutes les bonnes volontés qui ont œuvré pour le succès de Ho Chi Minh Ville. Les athlètes, par la voix de leur capitaine, au-delà des remerciements, ont pris l'engagement de ramener d'autres médailles et d'autres trophées. On a prouvé aujourd'hui que les tournois mondiaux étaient à notre portée. Donc maintenant, il faut continuer sur la même lancée, garder le moral et continuer à s'entraîner dur pour pouvoir reproduire cet exploit-là. Indiquons que la Côte d'Ivoire, championne du monde francophone, veut que le monde entier lui fasse allégeance en novembre prochain à Abidjan, à l'occasion du championnat du monde dont elle a obtenu avec panache il y a quelques jours l'organisation.
Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1 dans quelques minutes sur le coup de 21h. L'émission RTI 1 reçoit ce soir à la barre le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.